Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président sortant, je fais cette petite vidéo pour te rappeler le caractère qui rappelle un homme d'État, parce qu'il y a une différence entre homme d'État et un homme politique. Alors, j'ai jamais compris pourquoi toi, Ali Bongo, tu aimerais toujours avoir tout un peuple contre toi. Tu aimerais toujours avoir la majorité des collaborateurs qui sont en suffisance de bons bosseurs contre toi. C'est-à-dire que tu es un homme de défi. Mais je n'ai jamais compris ça, c'est ton style. Nous qui étions à la première heure et de la première heure, nous étions dans ta cour et moi je faisais partie de ta cour. Mais je n'ai jamais compris pourquoi tu n'aimes pas écouter. Je le dis parce que j'ai récemment sillonné des pays tels que j'étais en France. En France, j'étais à Lausanne en Suisse. J'ai fait Berlin. Et je suis allé en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan notamment. J'étais à Cotonou. Et ensuite, je suis allé à Luanda. De Luanda, après Luanda, je me suis retrouvé carrément dans un pays où j'avais très mal, très très mal. C'est la RDC. Kinshasa, c'est près de 15 à 20 millions d'habitants. Rien que la ville de Kinshasa. Toute la RDC avoisine, je crois, plus de 80 millions d'habitants. Mais tu arrives à peine au pouvoir, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a pu avoir quand même l'adhésion, je peux dire, de 80% des Congolais, qui n'ont pas d'ailleurs cru à son arrivée, parce que dans la Mouka, M. Tshisekedi n'était pas donné cheval de favori. Qu'à cela ne tienne, le fils de vieux opposant est devenu l'homme fréquentable. Aujourd'hui, je te parle, il y a des balais de chefs d'État qui sillonnent le pays. Les mesures, des très 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 grandes mesures qu'il entreprend, ce sont des mesures qui épousent l'adhésion populaire. Mais je ne comprends pas ton affaire, M. Ali Bongo Ondimba. Ton affaire de coronavirus, qui est devenu l'existentiel du projet de société de toi, ton gouvernement et toi. Tu as oublié, venir en confiance. Tu as oublié tout ce que tu as promis, tu as oublié. Aujourd'hui, c'est maintenant le corona. Le corona, c'est comme on a comme l'impression que le corona, l'oncle du corona est au Gabon. L'oncle du corona. C'est-à-dire que le corona qui est né en Chine, son oncle est au Gabon. On aurait compris ça de Ping, parce que d'aucuns diront que si Ping tient des mesures très drastiques concernant le corona, parce qu'on va se dire, bon, voilà, parce que lui, il a des origines chinoises. Mais toi, tu n'es pas chinois, tu es gabonais, des souches, de père et de mère. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que le corona devienne ton activité existentielle? J'ai écouté un communiqué lu par je ne sais pas, hein, parce que vraiment, j'ai beaucoup de respect pour des gens, des fameux ministres qui disent encore une fois les vols en provenance de l'Afrique du Sud, les vols, ceci, cela. Mais l'Afrique du Sud, qui a toujours été ton modèle, je le sais, que tu es un faible pour l'Afrique du Sud, qui est la première puissance d'Afrique. Et tu te permets, d'abord, le Gabon n'a même pas une compagnie, pour dire que les vols en provenance de l'Afrique du Sud, etc., etc. Mais aujourd'hui, regardez comment la France se retire. Là, d'ici là, nous n'aurions plus Air France au Gabon. Déjà, le prix des billets a flambé. On est parti de 600 000 francs à 2 millions. Les gens sont obligés de partir du Gabon pour Douala. Vous voyez, depuis que tu es arrivé au pouvoir, près de 12 ans, 13 ans.
Le Gabon est devenu infréquentable. Moi, j'ai des amis à l'extérieur qui se moquent maintenant de nous. Les Congolais me disent, mais président Ngoma, Fiacre, mais Gabon, vraiment, attendez ma Lili, Gabon, vraiment, c'est le froid maintenant. Pourquoi tu fais ça, Ali? Ce Gabon qui t'a tant donné, qui t'a vu naître, tout, tu as pour ce Gabon. Toi-même, tu as, plus que je te sais un bon parleur. Je ne serai jamais heureux si les Gabonais ne le sont pas. Mais voilà. Nous en sommes où? Bon, écoute, monsieur Ali Bongo Ndima, la stratégie est simple. Tes amis là, les Occidentaux, et c'était un chef d'État, disent que désormais au Gabon, il y a 9 provinces. Il faut embêter Ali Bongo au maximum. Il faut avoir 9 candidats. Chaque province devra produire au moins un candidat. Une élection jumelée. Mais je ne sais pas comment tu vas faire, parce qu'il faut être un Omar Bongo en 1993, et même là encore, il faut se demander si en 1993, il avait gagné l'élection, avec les multitudes des candidats. Maintenant, là, tu vas nous croiser, puisque moi, je suis le candidat, je fais partie de la liste des candidats, et je sais pas, dans le groupe vidéo, pour le moment, je me suis déclaré. Certainement, d'autres viendront, et nous allons partir aux primaires. Même les provinces qui étaient sœurs à toi deviennent maintenant dans l'opposition, à savoir le Lolo. Et je t'apprends qu'il va y avoir un candidat du Haut-Togo, parce que c'est une république, ce n'est pas une république en part entière, le Haut-Togo, c'est une province du Gabon. Donc, les gens s'activent, il va avoir un candidat, soit-il Teke, Obamba, Ndomo, Bakaningue, Ndassa, etc., puisque le Haut-Togo est grand. Maintenant, comment tu comptes te prendre avec tes fameuses mesures impopulaires? En décembre, d'abord, il n'y a même pas de restaurant. Tu as tout gâté. Donc, pour aller prendre une petite bière, il va falloir présenter le test Covid, PCR, mais tu prends des gens inutiles et des vauriens. Ces gens-là, si Omar Bongo ou si d'autres, ou quelqu'un d'autre aurait été, si moi, à ma place, si je suis président du Gabon aujourd'hui, tout ton gouvernement là, c'est un gouvernement des incapables. Il n'y a même pas une exception. Non seulement la majorité, c'est les bénis, oui, parce qu'ils ne viendront jamais te dire que, monsieur le président, ce n'est pas une mesure populaire. Un chef d'État a un seul chef. Le chef d'un président, c'est le peuple. Mais tes collaborateurs, là, te rendent compte. Et toi, tu rends compte à ton peuple qui t'a donné le pourcentage. Puisque tu es président, est-ce que tu n'es pas président élu? Tu es président élu ou tu n'es pas président élu? Maintenant, si tu te reconnais en président élu, mais prends les mesures populaires. Et à l'orée il y a 2 ans, même pas 2 ans, moins de 2 ans, nous serons aux élections. Mais chaque jour, je ne comprends pas. Tu es quel genre? Je ne comprends pas encore, monsieur Ali Bongo. Quand je t'ai connu, tu es un grand frère. D'abord, tu fais partie quand même des intelligences de ta génération. Surtout la langue de Molière. J'aimais bien t'écouter. Quand tu parlais avec des amis qui venaient, tu es très à l'aise. Allemand, français, tout ça là, tu parles. Même hébreu. Maintenant, attends, c'est quoi? Est-ce que être malade, c'est la suffisance, effectivement, de l'incapacité ou de l'incompétence, c'est que tu n'es plus à mesure? Mais si tu n'es plus à mesure, mais quel est mon rôle? Si tu n'es plus à mesure, moi, Fiacre Pakongoma, je suis là. J'appartiens à un petit groupe ethnique du Gabon qui n'est pas un groupe populaire. J'ai une province qui peut donner, susciter beaucoup d'espoir, hein, de l'économie, d'avenir. Pourquoi pas l'adhésion de nos amis occidentaux? Je suis voisin, je suis dans le petit nord, il y a le grand nord qui est à côté de moi. L'autre côté du sud, vous êtes là. Donc, je suis fils du pays. Et j'ai des bons rapports avec certaines personnalités de haut rang de la sous-région de la CEMAC, voire même de la CAC.
C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que le pouvoir ne se donne pas. Mais moi, je ne vais pas arracher le pouvoir avec toi comme ça. J'étais dans les armes, mais je ne le suis plus. Tu connais ma position, je suis un homme d'affaires. Je ne suis plus dans les corps. Sinon, si j'étais encore en uniforme, j'aurais réfléchi autrement. Parce que me semble-t-il que les choses, tout endormi. Et quand s'endormit, il faut nécessairement imposer une discipline. Et si on la pose, cette discipline, mais écoutez, je n'ai pas envie d'avoir des sanctions, je n'ai pas envie de regarder des parents communs que nous en vivions ensemble. Je ne voulais pas les regarder en chair de faïence. Pour dire, ils me diront que mais pourquoi tu as fait ça à ton grand frère? Mais je veux simplement que tu reviennes sur terre, quand bien même que tu es malade. Mais malade, la maladie, c'est maintenant. Le premier mandat, tu n'étais pas malade. Pourquoi toutes ces mesures impopulaires? L'affaire du corona, ça devient ton activité existentielle. Pourquoi? Monsieur Ali Bongo. Le 15 décembre, on rentre ici. On parle de zéro pour 20 000, on parle de 20 000, 50 000. Pour un petit pays, le Gabon, un petit pays, zéro. Libreville, la capitale gabonaise, c'est je crois que dans les 80 000 habitants. Donc, nos fameux 2 millions, là, je ne sais même pas si la démographie nous compte aux 2 millions. C'est comme si tu gérais une entreprise. C'est-à-dire que tu gérais au lame ou tu gérais ton entreprise à toi. Mais pourquoi ça? Moi, je ne suis pas m'avancer à parler la secte de la Légion étrangère. Non. Parce que j'estime que c'est toi le chef. À moins que tu me démontres que tu n'es plus chef. Non. Monsieur Ali Bongo, reviens sur terre. Fiacre Pakongoma est candidat à l'élection présidentielle de 2023. Ça me ferait mal parce que j'aurais à... Soit je vais faire la passation de service, c'est-à-dire que le commandement me reviendra, soit j'ai réfléchi autrement parce que je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien et mon cœur saigne. Il saigne pour de vrai parce que je ne te reconnais plus. Je ne suis pas là pour défendre ton bilan, tu as les réflexes du passé. Je te demande de prendre les mesures populaires, non impopulaires. Merci, monsieur Ali Bongo.